je ne sais pas si je peux appeler ça complexe. C'est un, comment dire, c'est un trait de caractère que nous avons. L'Africain en général, le Congolais en particulier, nous avons ce trait de caractère-là. Qui, oh, les sa biso limite. Quand tu parles bien, quand tu prends le temps d'écouter les autres, quand à travers les dits des autres, tu t'auto-analyses, mes réflexions, oh yo, Nekonangai Bouya Sali Awa, on dirait, bonsoir Bouya, on dirait Kazan a raison. Peut-être Malobanangai, peut-être j'ai dépassé juste les bornes, ça devient un manque de respect pour les autres. Mais les Congolais, c'est pas ça. Tikanayo, ah, dis. Tikanayo, allez, bino, on a beaucoup de discussion. Ça fait qu'à un certain moment, ne t'inquiète pas qu'on te manque de respect. La deuxième chose qui fait que même au niveau de l'entrepreneuriat, même au niveau de l'association, merci Maman Étoile, même le fait de travailler ensemble, même dans vos couples, parce que vous savez le mindset de Yabiso Awa dans live Nabiso et Zalipo Nabiso Nyonso. Parce que nous avons un certain âge, j'estime que la plupart d'entre nous, vous partagez vos vies avec une autre personne et ça là, dans un couple, même dans un couple, le manque de respect est comme un niveau moi au Saganate naba couple nabiso. Donc du coup, ça nous tire vers le bas. Le deuxième point, c'est vous ne savez pas dire non. Ponanini. Pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à dire juste non? Non, non, non. Arrête-toi là, ça suffit. Juste le non. Apprenez à dire non. Le fait de laisser quelqu'un pénétrer ton espace de confort, le fait, Kota, tu ne mets pas de limite, le manque de respect commence à partir de là. Même si vous êtes associé dans le business, même si vous vous mettez d'accord pour emmener un projet vers le haut, à un certain moment, chaque associé doit savoir se délimiter par rapport, il y a espace, il y a Moutoumsous. Et la seule chose qui peut favoriser ça, c'est de dire non. Valorisez-vous. Valorisez-vous. Arrêtez de subir les autres. Arrêtez de subir le mindset des autres. Respectez-vous. Vous allez voir que les autres vont vous respecter. Chaque chose qu'on t'en propose, oui, oui, oui. Oui, oui. Ah, oui, 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 oui. Oui, oui, oui. Ah, oui, effectivement, on a moni. En tout cas, Papa William, on a moni, Ozan a raison. Oui, 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 oui. Ozan a raison. Wana, Papa Béaya, aye pena version, finalement, yope na moni, Ozan a raison. Oui, oui, oui. Effectivement. Tu ne sais pas, tu n'as pas de position. Tu ne sais pas te donner des limites. Comment veux-tu réussir dans le business? Dis-moi, comment veux-tu? Parce que le business demande à un certain moment que tu sois ferme, que tu sois carré. Parce que si tu n'es pas carré, n'importe qui te monte sur la tête. Un client va arriver et il va venir discuter les prix. Ah, Mama Jeka, oh yo $100. Oh yo $100, n'a pas tout qu'on a boloko takamot. Yoka manque à respect. Hein. Mais oh, vous avez le qu'on a poto qu'on a bolokota. Bon, ça m'a au moins cher, n'a poto qu'on a. Vous avez été soir. Yo t'es maman, c'est pas ça. Mais comment tu peux accepter que quelqu'un te manque de respect à ce point-là? Et tu réagis pas, tu trouves ça normal. Merci. Mais surtout dans le domaine à Bilokos. Wana kutunde, ba maman nanga ina ba papa nanga Bilokos, binonde bomoni pasi na mokao. On vous traite de tous les noms. Personne ne se rend compte que tu as pris le temps de chercher, de rassembler, d'organiser, de mettre dans le conteneur, de faire voyager, de dédouaner. Mais comme toi-même, tu ne sais pas te donner des limites, comme toi-même, tu ne sais pas faire, eh bien voilà. Voilà pourquoi, il y a des astuces très simples au niveau marketing. Moi, j'ai, à l'époque où on était jeune et beau, on a appris des choses qui aujourd'hui, je me dis,
Vous savez, il n'y a pas de hasard. Quand il y a des gens qui vous inculquent des informations, à un certain moment, quand tu réfléchis, tu te rends compte qu'ils ont raison. Je vais vous donner un exemple concret de marketing avant Tozong et la Makamnabiso. Souvent, vous vendez des produits. Maman est nandaku, ou bien papa est nandaku, à Ebisio. Chérie, namoni, baoteka sac mo kuna $30. Mais ça, quand les alliés accompagnés, na montre nango assorti. Yango paye $30. Donc, ce ponazo à sac $30 plus montre $30, ça me fait $60. Discussion Kobanda. Maintenant, yonde konanga ibutozo teka. Imaginez que sac wana na montre wana eza na boutique na yo. Tu vois bien que le client à côté na kata boutique na yo wana effectivement, le fait de dire non, sac eza $30, montre eza $30, ça fait $60, c'est un peu compliqué. Là moussous mobile non, zora sac à pamba. Si tu es intelligent, ce que l'andi mindset autozo développé awa. Tu fais plutôt ceci. Tu dis, Omoni Sakwana. Parce que toi, ce qui t'intéresse, c'est que tu arrives à combien? Il faut que tu arrives à tes $60. Mais partage juste les prix. Partage juste les prix. C'est-à-dire, au lieu de proposer que non, oh, ezali 30, oh, ezali 100, et sali 60, non. Kamata primo ko bakisa na eloko moko mususona kitisa on a c'est. C'est-à-dire, si tu mets par exemple le sac à $50 et la montre à $10, forcément, chérie, oh, ce que une montre malamoko et saligar à $60. Oui, chérie. Ben, il va prendre les deux produits. Ça fait partie, il y a un mindset, il y a commerce. Aujourd'hui, moi j'ai compris que nous devons nous mettre ensemble pour Nabamakambo Aboye. Mais ça, ce n'est possible que si le mindset est allé nakati et zokenelikolo. Mindset nabiso c'est zokenelikolo, c'est ça. Autre chose, Zobomabiso. Après, tout à l'heure, je reviens dessus. Nous les Congolais, et là, comme Zobomabiso, c'est parce qu'on a l'impression que Batunyonso s'intéresse à nous. C'est-à-dire que, quand tu arrives quelque part, et ça vous allez voir ça surtout dans la fête, Naba fête Abisso à Congolais, personne ne respecte l'heure. Chacun arrive le plus tard possible, sapé comme ceux qui n'ont nini, accoutrement moko ceux qui n'ont nini, parce qu'il a l'impression que quand il va arriver, Batunyonso va rotalayer. Et pourtant, tu es ridicule. Tu te fais ridiculiser. Respect n'a eu aussi là. Parce qu'en fait, les gens s'en foutent. Les gens s'en foutent complètement. Au contraire, t'as la Congolais fête banda qui 20h, yazo à 22h. Mais yo na mutu na yo. Namutu Nayo, tu as l'impression que parce que tu vas arriver en retard, parce que Kobe Tabapa Nayo na Katia Salwana, merci, Nekonangai, merci. Parce que tu as l'impression que tout le monde, toute la salle va s'intéresser à toi et te Kope Sayo niveau Moroboé. Tu es ridicule. Discipline à respect zaté. Alors, quand les gens vont commencer à te critiquer, parce que toi-même tu as ouvert brèche, il y a manque de respect, ne viens pas te plaindre. Nyonsologues, on les appelle les nyonsologues. Tu connais tout, tu sais tout, c'est toi qui parles le plus fort, c'est toi qui maîtrises, etc. Ça diminue ta valeur. Tout ça, l'attention. Troisième élément, respect. Même dans le niveau du business, c'est n'acceptez jamais. Ne vous inquiétez, je suis là. Pas de panique. Mokalengi, on est là. Ne partez pas. Mama Jeka, vous êtes là. Papa Yann, vous êtes là. Mama Jeka, s'il vous plaît. Tinda demande au matin, parce que là, normalement, il fallait grouper et démarrer. Mais je vais
Je vais vite aller voir pourquoi le groupe ne salue. Alors, Papa Yann, je ne sais pas si tu es là aussi. Ah. C'est bon, Maman Cheka? Allez, allez, c'est bon? Oui, c'est bon. Ok, prends la relève, 2 minutes. Nathalie, pourquoi groupe One est opélaté et je reviens. Ok. Bon, les amis, on va continuer à tapoter en attendant que Papa dit de revienne. Tapotons, les amis, tout tapoter comme ça, nini mata, kere mata. On va arriver aussi à stabiliser les lives et tout comme ça. Tapoter, partager, envoyer des fleurs, du cœur. Bobo ça n'a tête d'écrire good life. Hein, beaucoup maman makamba bien pour un peu TikTok et Mounake, ça fonctionne bien chez nous, on n'est pas des robots. Tapoter. Bon, tapoter en attendant Papa du Zonga. En tout cas, merci à tout le monde d'être là. Merci. Tous comme une famille, hein. Kongo ngo to lingela ngo kabo so mulili ekoti bangungi mo bien babima so mulili ekoti boy. So kureke. Atabo kati courant. To lingiga Kongo na biso. Toko kufa po na Congo. On tapote les amis, on tapote, on partage. Donc là, on est en train d'apprendre comment discuter. Bon, qui ne peut pas dire dans le but. Des fois, quand je pars vendre au Congo, ne peut pas dire dans le but, mutalinga zo début logo na 60. Na boire à misu na pembe, na moni logo moni ngote kango 10, mbamo na chango 30. N'est-ce bon abi bon? Oh, il a 60, oh, on est à 30, et ça lui 90, mais si vous avez un 65 ou bien 70, na joué. Pour oh, le pende fa kete kama 30, mutuku ta uto bombi sango ka siko, awazoya, abia ke lukambongo, mais bino so bo sombo, bo bimisi cash, bo zui. Et là, on va te à 5, mbamo teki na 10. Je suis là. Allez, là c'est bon, le groupe fonctionne, tout est ok. Maman Jeka. Merci, Maman Nangaï, na patience na yo. Problème, papa, je suis là pour ça. Attendez. Continue 2 minutes, on dirait que j'ai perdu. Ah, c'est bon. C'est baoyibate. Oh, Jodi makamni ozolo baba yibani. Baoyibete. Koyiba nani, koyiba Papa Dido. Abi baoyiba. Kure katani bayiba Papa Dido. Boniko binope boni boyeko. Allez, tapoter. Oh, Bokiti boy, pourquoi binope? C'est qu'à moi courant qui binono so bokimi. Oh, allez, restez avec moi, partagez. Bon, moi je descends. Oui, Maman Jeka, merci beaucoup en tout cas. Merci, je te déconnecte. Ok, super. Allez, tapotez s'il vous plaît, je suis là, tapotez. Et comme Alango, moi ça ne me dérange plus, cette histoire de courant, parce que bon, on a déjà pris les précautions, voilà. Allez, le prochain point, tapotez s'il vous plaît, tapotez. N'acceptez jamais, pour votre respect, d'être interrompu. Madame Onangaï, leader rebelle tozan en live Oyo, vous acceptez, vous prenez la parole et à n'importe quel moment, la personne a zokato maloba. Ça, c'est un manque de respect, même dans la négociation, même dans quoi que ce soit, quand vous prenez la parole, quand vous parlez, quand vous présentez quelque chose, n'acceptez jamais que quelqu'un akatayo maloba. Parce que si la personne, si tu acceptes qu'on te coupe la parole, même pendant une réunion, même pendant une organisation, même avec tes propres enfants, même avec ta propre femme ou ton propre mari, n'acceptez pas qu'on vous coupe la parole, parce que le fait qu'on te coupe la parole, ça signifie qu'on ne te considère pas. Ça signifie que oh non, ce n'est pas la peine. Ça signifie qu'on ne valorise pas tes pensées. On ne valorise pas ta présence.
Donc on peut se permettre de te couper la parole parce qu'Ozano Nalikamor Lobaté, c'est moi qui décide, c'est moi qui suis le plus fort, c'est moi le chef, c'est moi ceci, cela, etc. Et ça c'est quelque chose, c'est un manque de respect total. Exactement. C'est un signe effectivement qu'on n'est pas du tout respecté. C'est le viol, il y a principe simple. N'acceptez jamais que quelqu'un vous coupe la parole parce qu'il est plus grand, parce qu'il est plus beau, parce qu'il est plus intelligent, que surtout quand ça se passe en communauté. Vous êtes dans une assemblée, vous êtes dans une réunion, vous êtes dans une réunion de famille, vous êtes à la maison, vous êtes en train de parler sur quelque chose, etc. La personne va te couper la parole parce que ton opinion ne compte pas. C'est un manque de respect. C'est un manque de respect, mon quoi qu'au sakanate. Donc ça, c'est un point, n'acceptez jamais d'être interrompu pendant que vous parlez, pendant que vous présentez quelque chose. Surtout dans le domaine du business. Vous savez, moi, je connais des gens, ils ont eu des bonnes idées. Ils ont eu lumière pour pouvoir organiser des choses. Mais le fait d'être timide, le fait de se laisser marcher sur le pied, il a enrichi les autres. Tu vas enrichir les autres parce que toi, tu as peur. D'accord. Et quelqu'un, oui, c'est ça. Quelqu'un qui va se répéter. Ça, il faut... Non, alors attention. J'ai peut-être pas compris la question. Vous savez, même si vous avez en face de vous quelqu'un qui se répète, il répète la même chose, il y a une façon de prendre la parole sans qu'Okataï n'embalamoko. Le fait d'interrompre la parole à quelqu'un, c'est tout simplement un manque de respect. Et ça, c'est quelque chose qui ne va pas, surtout dans le domaine du business. C'est quelque chose qui ne va pas. D'accord? L'autre point, ça c'est aussi quelque chose, nous les Congolais, nous sommes les spécialistes, on en a parlé mercredi, ça revient encore, être négative, négativité chronique, constamment tu es dans la critique, constamment tu es dans le négatif. Tout ce qu'on peut t'apporter, tout ce qu'on peut te proposer, et pas nayo, vision nayo, ezali toujours, il y a négatif. Une mentalité, mais et comme itina somme. Tu ne crois en rien. Tout ce qu'on te présente, c'est un problème. Chaque eloko baroye bisayo, tu dois douter. Et enfin, finalement, économie chronique. Il y a le vieux, merci beaucoup. Économie chronique. Et quand ça devient chronique, ça devient dangereux. Et quand ça devient dangereux, ça va te tirer vers le bas. À force de fréquenter des gens ou quelqu'un qui est constamment dans l'esprit, tu vas le devenir. Il est plus facile de changer quelqu'un en mauvais que de changer quelqu'un en nengalikolo. Plus tu fréquentes les gens du matin au soir, yé chaque eloko à monaka. Et ça problème. Chaque vidéo qu'il va voir, même si ça se passe en Côte d'Ivoire, il va ramener ça au Congo. Même si ça se passe à l'autre bout du monde, il va ramener ça au Congo. Dès qu'il va voir quelque chose, c'est négatif. Amoni lunette à Papa Dido, c'est trop bleu. Amoni cravate à Papa Dido, oh etengami. Amoni gilet à Papa Dido, oh kutu gilet wana. Donc tout est négatif. Deko winner, oui, arrière-pensée Mora Sakanate. C'est-à-dire que la réussite de l'autre, la progression de l'autre, ça ne va pas. Na esprit na yé, ce n'est pas possible. Il faut tomber nararanasé. Donc, reconnaissez-vous dans ce que nous sommes en train de dire. Si tu reconnais effectivement que tu es quelqu'un de négatif tout le temps, soigne-toi. Soigne-toi. Tu ne peux pas progresser dans la vie si tout est noir chez toi.
Tu ne peux pas progresser, Nzamenangaï 2025 Yango Ezoya, si tu n'arrives pas à te dire, Nzamenangaï, on est capable d'y arriver. Ok, c'était peut-être difficile. Ok, c'était peut-être compliqué. Mais maintenant, je vais me mettre dans une formation. Je vais apprendre. Je vais écouter d'abord les autres avant de réagir. Je vais me donner la possibilité de changer. Comment veux-tu progresser si tu es tout le temps limité? Toujours négatif. Le problème, c'est que tu transmets ça à tes enfants. Tu transmets ça à tes enfants aussi. Combien d'entre nous avons été tellement négatifs que Tilelo, ben, oh, Télési, merci. Merci en tout cas pour ce cadeau, merci. Ah, Souki Namutu, ça fait du bien de temps en temps. Naba Makabelo. Binomonde Botumbolingaï. Binomonde Botumbolingaï. Comment s'appelle Yamibali Babengaronim, Babengaron perruque. Comment on appelle les cheveux pour les hommes là? Babengaronim perruque. Allez, on peut rire un peu quand même, on peut rire. Oh, le cadeau, Yanino. Te, bazong singa moi souki namuta papa dino. Ça fait du bien. Ok. D'accord, s'il vous plaît. Donc, évitez d'être négatif, ce n'est pas une bonne chose. Ce qu'Okutani Namutaza négatif, qui maillé, essaye de le changer une fois. El Camping, merci en tout cas, Ndeko, merci. Natuna Kofi. Ah, Djabelaray. Non, vous êtes trop. Il y a le Bituna Kofi. Ok. Bon, il faut rire, hein. Togo Zarana live, vous matez tout sécaté, le roté. Non, c'est pas bon. De temps en temps, il faut resécabo. Ok? Donc, s'il vous plaît, négativité, nous mettons ça de côté. L'autre point, même dans le niveau de business, vous êtes trop gentil. Vous êtes trop gentil, Banderonangaï. Business, c'est l'ingaka gentillesse mingité. Réussir dans la vie ne demande pas d'être tout le temps gentil. Être gentil, c'est un fardeau. On va te poser les petits singes sur les épaules. Rappelez-vous les histoires des petits singes. Problème à Moutounion, en tout cas, en tout cas, namoni, salisangai, problème est até papa, yaka lobby. Allez, aussi, petit singe là. Autant de sous collègue, moussous. Ah, non, monsieur Dido, toi, en tout cas, je sais que tu es fort en informatique. Est-ce que tu peux me, oui, allez. Problème sous Mathieu Namapeka. À la fin de la journée, au lieu que tu sois libéralisé, tu te retrouves avec les problèmes de tout le monde parce que tu as promis à tout le monde de les aider. D'accord? S'il vous plaît, arrêtez d'être trop gentil. La gentillesse, oui, mais quand c'est trop, ça devient un fardeau sur les épaules. Et quand tu as un fardeau, c'est-à-dire que tu te prives du temps nécessaire pour développer ton propre mindset. Parce que tu veux développer le mindset pour les autres. Faites très attention. Parce que le fait d'être trop gentil donne l'impression que vous ne savez pas vous défendre. Vous ne savez pas poser de limites. Vous êtes prêt à accepter n'importe quoi. Voilà pourquoi Bazo Mone Labino. Voilà pourquoi Bazo Mate Labino Namutu. Voilà pourquoi vous n'arrivez pas à percer. Parce que le mindset chez vous, c'est trop gentil. La nature n'aime pas les gens qui sont trop gentils. Si vous voulez réussir dans le business, arrêtez d'être trop gentil. Parce qu'à la fin, vous devenez naïf. Ok? L'autre point nécessaire, Banderonangaï, na cadre mindset nabiso, Ndamenangaï. Si vous savez que vous ne pouvez pas tenir votre promesse, botika ko lakabatu, des promesses que tu ne peux pas tenir. Ça te tire vers le bas. Ça te pousse à mentir. Les fausses promesses engendrent les mensonges. Et à partir du moment où on va détecter que tu donnes des promesses que tu ne tiens pas et que tu mens, mais ta valeur ajoutée est finie. Surtout nous qui avons décidé de Congolais tout travailler ensemble. Tout ça la bloque. Donc il faut arrêter avec les fausses promesses.
Comment tu peux promettre à quelqu'un des choses que Yomoko pertinemment dans ta tête, tu sais que tu ne peux pas tenir? Estime Nayo Zokita. Alain Doudabi, wana politique à Congo. Bon, j'accorde ça exceptionnellement. J'accorde ça parce que c'est pas faux. La promesse est une dette, Mama Jeka. Perte de ta propre réputation. Et éviter de faire des promesses au Kanabinoté. Soyez honnête. Yebisa Moutou, Moni, je vais te dire franchement, je ne pourrai pas. Le niveau que tu me demandes, ce n'est pas possible. Le chiffre d'affaires que tu demandes d'atteindre dans l'entreprise, je pense que là, pour l'instant, ce n'est pas possible. Mais non seulement tu es oui, et en plus, tu fais des fausses promesses. Donc, du coup, tu deviens un menteur. Même au niveau des couples, c'est la même chose. Même au niveau de notre foyer. Comment tu peux promettre à un enfant des baskets le mois prochain, chérie, je vais t'acheter des baskets à 150 €. Oui, très bien que tu ne vas pas tenir ta promesse. Comment tu peux dire non, chérie, promis, à la fin du mois, je t'emmène en week-end. On va aller passer un week-end dans un super hôtel, tous les deux, chérie, toi et moi. Toi et moi, tous les deux. On va partir. Tu ne tiens pas. Je reconnais que je suis un peu comme ça, moi aussi. Oui, ça m'arrive aussi. Il faut que je change mon mindset. Je reconnais que des fois, effectivement, ça m'arrive aussi de faire des promesses au taliboé et tu ne tiens pas ta promesse. Oui, ça m'arrive aussi. Donc, je reconnais. Mindset on a zopé ça. Des fois, il faut être honnête et reconnaître que ça m'arrive aussi. Ça m'arrive aussi. Et surtout quand on me prend trop la tête là. Quand on me prend trop la tête là. Ben, ça peut arriver, je fais des fausses promesses et ça, ce n'est pas bien. C'est quelque chose qu'il faut... Il faut travailler, il faut qu'on travaille, il faut être... Non, je vous dis la vérité, ça m'arrive. Ou ça m'arrivait ou ça m'arrive. En tout cas, il faut éviter ça. Ne faites pas des promesses que vous ne pouvez pas tenir, ça fait partie du mindset. Ok? L'autre point intéressant, Nzambe Nangaï, c'est arrêter d'être égoïste. Je vous remercie en tout cas. Arrêtons d'être égoïstes. Ponani ni biso ba congolais nzambe na ngai mindset na biso etindi égoïsme. Tu arrives en Chine le premier. Tu maîtrises quelques relations en Chine. Lui merci. D'accord, tu décides ya kosali sabande konayo, mais tu es tellement égoïste qu'auquel oyokani na ba fournisseur chinois baba qui s'a pris au comment polier la bande konayo bazoya na Chine. Ça c'est de l'égoïsme pur. Tu ne considères pas Bandekonayo. Tu ne sais pas partager ta réussite avec les autres. Merci, Ndekonangaï. Et ça fait très mal. Tu n'arrives pas à valoriser ta communauté. J'en parle parce que c'est devenu trop, Makambo Oyo. Chine et Pelimoto, Batumabebi Sankabiso Moko Congolais. Tu trouves un fournisseur qui met un prix. Yohan Ozongo, MC fournisseur, non. J'ai un frère, et puis tu l'appelles frère ou sœur. J'ai une sœur congolaise qui arrive. Tu vois le produit là, 500. Non, il c'est 1500. Mais par contre, ne t'inquiète pas. Nafutio, le reste, c'est pour moi, tu vas me donner. Tu vas me restituer ma commission. Ça, c'est quel état d'esprit? C'est de l'égoïsme à l'état pur, à l'état brut. D'accord? Mais effectivement, Roger, chinois, au Sala, on a été. Jamais chinois, au Sala, on a été. Mais nous, on est capable, par pur égoïsme, de trouver du bonheur sur la tête de nos frères, etc. Maman Yvonne a des agarres en Chine, oui, partout, effectivement partout. Partout, même ici à Kinshasa, c'est comme grave. Ah, bah, comment bien en Chine, ceux qui sont au Chine, l'égoïsme. Or que si nous sommes ensemble, si nous travaillons tous ensemble, ce qui est générosité, mais on va tous gagner de l'argent. Vous savez, pourquoi on n'arrive pas souvent de travailler en communauté, c'est parce que on a l'impression que tout est basé sur qui va gérer. Nana Rosala chef, Nana Rosala Monkonzi, Nani Marobenga patron.
Or que l'acte même de travailler ensemble en communauté, parce que quand nous sommes des associés à part égale, je prends l'exemple de la façon dont nous travaillons dans notre entreprise. Quand nous sommes des associés à part égale, mais ça signifie quoi? Ça signifie que les dividendes, c'est-à-dire les bénéfices de l'entreprise, vont être divisés à part égale. Donc, quand on dit travaillons ensemble, parce que tu ne veux pas que papa Dido soit le chef, parce que tu ne veux pas que maman G soyez généreux, parce que quand vous allez écouter les problèmes des autres, quand vous allez écouter les problèmes des Congolais, je vous assure que vous allez trouver la solution. Mais si toi, chaque problème te ramène à tout ce qu'on a dit dans ce live, c'est-à-dire tu critiques, tu deviens égoïste, c'est toi qui parles pour tout le temps répéter la même chose, tu n'arrives pas à comprendre, tu tiens pas tes promesses, etc. Mais non. Parce que pendant ces temps, les autres, ils ont compris le problème Wana. Et ils font beaucoup d'argent. Nous devons apprendre à transformer chaque souci que nous avons dans ce pays en solution. Et le discours de dire non, ce n'est pas à nous de le faire, c'est aux autres de faire. Vous êtes en train de perdre du temps. Parce que les autres ne vous n'attendent pas. Parce que c'est la binauté. Je vous assure, moi, je suis à Kinshasa. Je suis à Kinshasa. Je peux vous dire que j'ai mal au cœur quand je vois comment les choses sont en train de partir. On est en train de perdre des marchés dans Bokaol parce qu'on n'est pas unis, parce que Tozo le même langage T. On est trop individualiste. Ceux qui ne connaissent Congolais, aïe na idée, aïe na projet, tu es le premier à le descendre. Mais quand le Libanais là t'emmène et t'exploite, mais comme esclave, à Zofoutayo, $100, $150, tu le respectes, à 8 h du matin, tu es au travail. Mais ceux qui ne déconnent Congolais, sali la même chose et ils te demandent, mon frère, s'il te plaît, le travail commence à 8 h. Tu vas pas être là-bas à 8 h parce que tu te dis que c'est ton frère congolais. Donc, aux Kamati égoïsme, on tient la place. Il faut qu'on arrête ça. Il faut qu'on arrête ça. Pour y arriver dans la vie, vous n'avez pas besoin de descendre les autres. Pour y arriver dans la vie, vous n'avez pas besoin de déconsidérer les autres. Et moi, aujourd'hui, l'expérience, je vois l'expérience tous les jours. Quand tu respectes les gens, quand tu t'entoures des gens, quand tu écoutes les autres, ils t'apportent la solution. Ils t'apportent la solution. Moi, quand je suis arrivé dans ce pays, j'avais l'esprit moi na poto. Nazalaki na ki moi na poto moko au sakanate. J'avais l'impression que moi, je connaissais tout. Moi, je maîtrisais tout. Parole nangai, il fallait que tout le monde se plie, etc., etc. Mais j'ai compris que non, ça va pas. Parce qu'à partir de là, ils vont te cacher les choses. Tu ne sauras jamais la vérité. Zala Moutabatu, mange avec les gens, partage avec les gens. Cela dit, ça ne signifie pas qu'on doit te monter sur la tête. Mais si tu veux faire du business et gagner beaucoup d'argent, tu es obligé de vivre avec les autres. Parce que c'est eux qui vont t'amener les bonnes idées. C'est eux qui vont t'amener les tuyaux nécessaires. C'est eux qui vont t'amener et te permettre à atteindre d'autres cibles que tu ne peux pas atteindre parce que tu ne vis pas ici. C'est pour ça que quand vous revenez ici et que vous créez un business et que vous laissez ce business en disant « Botale langai, bosale langai, ngana zongi na nupoto », mais tu ne vas rien trouver de spécial ici. Parce que tu n'as pas accepté de t'imprégner avec eux, de souffrir avec eux. Quand tu arrives à ton chantier, tu es madame propre, tu es monsieur propre. C'est de l'égoïsme. Quand toi, tu arrives sur ton chantier, il faut qu'on te déroule le tapis rouge, tu as une chaise spéciale, parasol, tu te poses, tu ne bois que de l'eau en bouteille, voilà, tu parles que le français, tu as du mal à, voilà, et toutes tes phrases et tes mots finissent par merde, machin, chier, Comment veux-tu que ces gens-là se rapprochent de toi et te disent la vérité? Ils vont pas te dire la vérité, ils vont te mentir. Ils vont te répondre et te donner l'information que tu attends. Parce que tu as envie d'être valorisé. Tu as envie à Rosala chef. Tu as envie à Rosala Licolo. Rosali n'a besoin yo que la bangote. Non. Quelle est la dernière fois que tu es arrivé ici sur ton propre chantier, oye na voiture, au tchata, ba maya malili, ba bouteille à maya malili?
Même Mayo, allez, télémine à chantier. Allez, venez, tout le monde venez ici. Allez, bouteille. C'est-à-dire, tu mets tout le monde au même niveau que toi. C'est ça qu'on appelle un mindset positif. Donc, à partir du moment où toi, tu te mets à l'extérieur, tu prends ton égoïsme, tu mets à l'extérieur parce que tu veux démontrer que toi, tu as la valeur ajoutée. Yo, Tipoto, toi, tu as vu, moi, ça, etc., etc., ben, ils vont te remettre ta monnaie de la pièce. Et tu vas souffrir. Rien ne va fonctionner. Alors, bien sûr, tu vas t'énerver en disant, Bokawana, ils sont pas tous sérieux, c'est pas possible. Non, c'est à nous de nous réadapter à la façon que les gens vivent ici. Ils ne sont pas sortis du pays. Leur mindset n'a pas... mindset obisoto comme une. Donc, emmène une valeur ajoutée, mais mets-toi à leur niveau. Essaie de comprendre, quand tu payes quelqu'un, 30 $, 50 $, mets-toi à sa place, discute avec eux. Maître maçon, tu payes ta maison combien? Comment ça se passe avec ta famille? Tu as combien d'enfants? Boya Rapoto, vous faites faire les travaux aux gens, vous ne connaissez même pas la composition de sa famille. C'est pas normal. Vous n'invitez même pas sa femme. Ton collaborateur, il te fait rentrer de l'argent. Il te fait faire des choses. Mais attends, mon colomoroté n'a pas quoi ici. Bon, Lélo, Yakana madame, je vous invite au restaurant. Moi, si Neba Abimapé, à mon Akenon, Mobile, il n'a pas place à Kenara Moussala, c'est pour quelque chose. Non, c'est de l'égoïsme. Et ça nous tire vers le bas. Ça fait que ne t'étonne pas que les choses ne fonctionnent pas derrière ton dos. Sifa, bonsoir. Nous devons changer le mindset. C'est pas à eux de s'adapter, c'est nous qui devons nous adapter. Vous savez pourquoi? Parce que le business se trouve ici. C'est eux qui vont te rendre riche. Crois-moi. Na tout moi 1000 francs na bango, tout moi 2000 francs na bango, c'est eux qui vont te rendre riche. Donc ce mindset-là regroupe tout ce qu'on vient de dire ce soir. Tout ce qu'on vient de dire. Écoute les autres. Il y a beaucoup d'argent à se faire dans ce pays, et croyez-moi, il y a beaucoup d'argent. Ne négligez pas la RDC. Il y a beaucoup d'argent. Donc quand tu arrives ici, Benda Mindset. Maman Julie, bonsoir. Benda Mindset, mets-toi à la hauteur de tout le monde. Moi, je suis étonné, ça me fait mal au cœur. Vous prenez un chauffeur, vous roulez, c'est vrai que ça vous valorise. Allez, tu es derrière la voiture climatisée. Allez, parce que tu en as tellement rêvé que c'est normal, Bakumbayo. Mais tu arrives quelque part, toi tu rentres au restaurant, tu t'assois, tu manges, tu bois, et ton chauffeur, il est à l'extérieur, à ta bouteille à maille au PCT. Est-ce que c'est normal, ça? Et tu t'attends que ce monsieur-là soit honnête et sincère avec toi. C'est un être humain comme toi. C'est un être humain, il a exactement les mêmes besoins que toi. Mais toi, tu vas arriver dans ce pays parce que au Tipoto, l'égoïsme montant, c'est toi qui parles le plus fort. Tu passes ton temps, il y a pour critiquer, jamais content, mais la personne qui t'accompagne, qui te conduit, qui t'emmène quelque part. Maman Julie, bonsoir. Qui t'emmène à tous les coins de Kinshasa, tu ne considères pas cette personne. Ça, on doit changer ce mindset. Otamboussi, chauffeur à Batoubou, moi et Mobimba, le soir, au Bimisi, 5000 francs au PC, fouta transport au Zonganandako. Sérieux, sérieux. 5000 francs. Kamata fouta Zonganandako Tromona na lobby. Et ce monsieur-là, de toute la journée, tu l'as gardé, il a un coca ou un sandwich dans le ventre. Et toi, tu étais au restaurant en train de boire des champagnes que moi, Napoto Ayaki. Non. Voilà le but de ce live. C'est de nous réveiller aussi la conscience. Moi, je veux bien qu'on condamne ici. Je veux bien que Nombo, Kawana, Batouana, ils ne réfléchissent pas comme nous. Ils nous arnaquent. Oh, Sogotikie, Abalié la Kingaï, Babebise la Kingaï. Mais tu as mis quelles conditions sociales n'a Katia organisation Nayo? Est-ce que je peux avoir l'horaire plutôt de programme des lives, Papa Dido? Mama Jeka, pesa beaucoup bela Papa Nabiso, ma programme à live Nabiso.
tout la moussa mindset, vous savez, on a la chance, hein, on a la chance d'avoir un pays magnifique. Mais ce pays est peuplé par des êtres humains comme nous. Le fait d'être sorti du pays, le fait qu'il y a aucun Libanda, le fait que moi, Posonayo et commis Pembe ou commis moi teinture, ne t'enlève en rien le côté humain. En rien le côté humain. Et je t'assure que si tu gardes ce côté humain, vous savez, je vais vous raconter une histoire. À Bandal ici, je sais pas, hein, bon, apparemment, les gens connaissent Papa Dido. Et il y a un groupe, il y a Banamoko, j'aime pas Kobenga Baron Shege, parce que le terme Shege, moi, ça veut rien dire. Mais bon, c'est des petits délabrés qui se baladent au Kouteboye, Soukamonio, Fidido, boss des boss. C'est leur vie. C'est leur vie. Et un jour, j'étais dans Zalaki na coin Mokoboye, j'ai eu nani pneu à voiture crevaison. Si qu'on a secteur wana, pour ceux qui connaissent Kinshasa, bomoni nzela ya bandal oyo, ya Selemba ou ekenda ti ipen, hein, ekenda obimati na ipen. Alors nazwa ki sikopan na secteur ya Selemba ou avant na koma ipen, secteur wana ezalaka na pokwa, c'est la folie. Tu as les koulouna, les petits bandits, les machins. Quand tu tombes en panne, là, tu dois faire attention, c'était la nuit. Donc, je tombe en panne, pneu nani, Ngoulou Payaba, petit moko bimi wana, viens, qu'est-ce qu'il y a? Viens. Eh bien, vous savez quoi? Un des petits là, qui à chaque fois qu'il me voit, abele la rakombo nangai, na bimisara 1000 francs, 2000 francs, 3000 francs, na pessier. Quand il a vu que c'était moi, en moins de 30 secondes, plus personne n'avait le droit d'être autour de ma voiture. Donc, petit wana, oyo azalaka salité, oyo asenga kanga iba reste à biloko, ce qui n'a lié, reste en tabac, reste en ngoulou, oh vieux, anzala, nakozo anaba kisata mwa kwanga. Merci Antonin. Eh bien, c'est ce petit-là qui, ce soir-là, à cela qui garde la voiture nangai. Nandenge ba ko changer pneu, nandenge ba salisa ki ngai, nandenge na kendaki, je n'ai été menacé par personne. Maintenant, imaginez le scénario si j'étais un monsieur propre. Si j'étais un monsieur, moi je, ngai, petit longwa kuna, non, bino ba petit Congo, bino nsumiyibi, etc. Est-ce que vous réalisez ce qu'ils allaient faire ma voiture? Ben ngaba yo zonga 4 pneus nyo se kendit. Ils allaient me faire entourloupe mora au Saranaté. Voilà pourquoi je vous dis, Bandéwanangaï, quand vous arrivez dans ce pays, on a toujours besoin d'un plus petit que soi. Kaka bano ba shego bozobenga ba shege banana mike wana papa kabelanga 1000 francs, papa kabelanga 500, papa etc. Mais ces petits-là peuvent te sauver un jour. Mindset Nabiso. Nous, on a eu la chance de voir, tu as eu chance à Konyata ma place. Quand on arrive ici, il faut tomber en valeur ajoutée. L'attitude intelligente, exactement, Anastasie, c'est exactement ça. Moi, ce petit-là, en tout cas, jusque l'élo, ce qui n'a monié, en tout cas, si j'ai quelque chose, je donne. Ok? Chers amis, en tout cas, ça c'est, c'est ce que j'ai réservé ce soir. Le mindset toujours positif. On a besoin de travailler ensemble. Mais pour travailler ensemble, personne, n'acceptez que personne vous manque de respect. Mais par contre, si vous voulez qu'on vous donne du respect, donnez du respect aux autres et vous-même, respectez-vous. Respectez-vous. Il y a des comportements qui font que, en tout cas, on vous a respecté. Ah, on a Congo, ceux qui mère boni boyko, ça l'est la âge naïot. C'est que tu as déconné. Ah, vieux, mais ça l'est la âge naïot, qu'on vieux boni boy. Boni ba français milaï boy. C'est que tu commences à déconner.
c'est que tu commences à déconner. Donc, il faut se mettre dans le diapason avec tout le monde parce que c'est comme ça que tu vas pénétrer des endroits où tu ne pouvais même pas imaginer. On peut t'emmener dans des business que tu ne pouvais même pas imaginer, juste pas. Il y a bateau Zomona que tu ne considères pas. Ok? Très bien. Merci, merci en tout cas. C'était les petites idées du jour pour votre mindset. On va passer maintenant dans Melangaï. Business, on a dit que va te belé, va te belé, âme sensible. Âme sensible, s'abstenir. Il s'agit de quoi? Je vous ai réservé aujourd'hui un petit business sur la mort. Eh oui, je l'ai dit. Le business sur la mort. Là, Mélangaï, je répète encore, nous sommes un pays de 100 millions d'habitants. Kinshasa, tout seul, 20 millions d'habitants. Est-ce que vous savez combien de morts il y a à Kinshasa par jour? Ça y est, tout. Papa Dido, mais Papa Dido, tu es glauque ce soir. Non, on parle business. C'est un business. Il faut être courageux, on va en parler. Parce qu'il y a des chiffres qui sont là. Le business de la mort, je vous assure que c'est énorme. Si vous avez les statistiques des gens qui meurent juste la ville de Kinshasa, tous les jours, c'est impressionnant. Si vous savez le nombre d'entrepreneurs qui sont riches, batongi ba immeuble, namboka oyo, grâce au business de la mort, ben vous ne pouvez même pas imaginer. Un de mes projets, Mbongo Kakande et Zozanga Papa Dido Nabiso, c'est un business énorme, énorme, énorme. C'est vrai que ça fait mal au cœur, c'est vrai que c'est triste, c'est vrai que c'est la mort, mais il faut bien qu'on les enterre dans des bonnes conditions. Il faut les Angela Nabiso Nyonso. Mais c'est quand même un business. La boutique du monde, merci, bonsoir, bonsoir. Alors, vous savez que ce business-là, notez, hein, pour ceux qui sont intéressés, pour ceux qui sont intéressés, notez, notez, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent à se faire. Le premier gros business au niveau Yamakamba Okufa Oyo, c'est la morgue. La morgue, vous savez qu'aujourd'hui, dans la ville de Kinshasa, il n'y a pas assez de morgue. Est-ce que vous savez ça? Dans la ville de Kinshasa, RDC Mobimate, dans le biga à Kinshasa, il n'y a pas Malélo. Il y a des communes où il n'y a pas de morgue. Ceux qui ne savent pas une morgue, ce que c'est, ben c'est la maison des... C'est la maison d'habitation des corps une fois décédés, pour conserver le corps. C'est comme une chambre froide. Mais vous savez que la conservation du corps à Kinshasa ici, la moyenne des prix tourne entre 20, 25 $ et plus par jour. Par jour. Alors, on va faire un petit scénario. Rien qu'en Europe et aux États-Unis, les familles qui tiennent les pompes funèbres sont milliardaires. Mais bien sûr, c'est un business glauque, je reconnais, mais aujourd'hui, Tokamata ce côté glauque, mettons ça de côté, regardons business, regardons chiffre d'affaires. Est-ce que Tozo Salamabé? Maman Caro, bonne nuit. Déjà, bonne nuit. Il est quelle heure, là? Elle me fait peur. Pourquoi bonne nuit, là? On est samedi. Il est quelle heure? L'heure, il est si tard que ça. Ça me fait peur, là. Alors, tapotez, s'il vous plaît. Dites-moi, on est... Non, pas ça. Il est quelle heure, là, s'il vous plaît? Dites-moi, parce que... Il est 28 heures. Mais on a le temps encore. On a le temps. Peut-être elle est fatiguée. S'il vous plaît, prenez une feuille. On va faire des calculs. Bomo Nambongo.
On va prendre une morgue dont la capacité peut contenir, allez, on va dire, entre 100 et 150 corps. Agnodi, c'est du business. Entre 100 et 150 corps. Vous allez me poser la question, mais papa dit de Zali à Nengenini. Si vous êtes intéressé par ce projet, contactez-moi, parce que j'avais déjà réfléchi sur ça. Et je peux vous donner des astuces. Il y a que ça là-bas, morgue dans la commune Oyo, et tu vas te faire beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Vous savez, l'idée, c'était quoi? C'est d'avoir un groupe froid négatif. Ce qu'on appelle un groupe froid négatif, c'est un groupe qui va emmener la température jusqu'à moins 30, moins 40, etc. Papa, lui, oui, il y a des documents, il faut des autorisations. Bien sûr qu'il y a des documents. Mais c'est des plans qui existent. Et c'est possible. Si vous avez un moyen, vous avez ça. Vous avez ça autorisation. L'idée, c'était quoi? L'idée, c'était d'avoir 2 conteneurs frigorifiques. Vous voyez les conteneurs frigorifiques. Etc. Vous en avez qui sont déjà équipés des moteurs froids. Négatifs, c'est-à-dire qui vont jusqu'à moins 20, moins 30, etc. Donc, capables de congeler. Bon, là, bien. Là, je vous donne le business, hein, parce que j'avais déjà étudié ce business. Nakabe Libino. À l'intérieur d'un conteneur de 40 pieds. L'aménagement de ce conteneur, parce que, bon, je répète encore, les lots, la bien été, mais on parle business. Quand tu prends le corps, Yamutu, le maximum en largeur, allez, c'est entre 70 et 80 cm. En longueur, Bokenaï à peu près à 2 mètres. Ah, Papa Agno Dalubi en Chine de 2 à 5 000 $ conteneur frigorifique. Écoutez bien, je vous assure, bon noter, hein, c'est un très bon business que je vous donne là. Très bon. Ma commune les alliés de Belé dans Canabiso, vous pouvez vous faire beaucoup d'argent. Un conteneur 40 pieds. Jimmy, bonsoir. Dans un conteneur 40 pieds. Ce qu'on salit à compartiment, d'accord, sous forme d'étagère, on avait la capacité d'y mettre jusqu'à 100, entre 100 et 150 corps. Entre 100 et 150. Ok? Le groupe froid, tout organisé, fermé, hermétiquement protégé, parce que ma conteneur, voilà, je vous assure que c'est vraiment bien fait. C'est vraiment bien fait. Bon, tout ça, les compartiments, tout ça, on fait ça ici à Kinshasa. Faut pas que ça vienne de... Non. On fait ça ici. Avec de l'alu galvanisé, on te fait ça ici à Kinshasa. On te fait tout ça ici à Kinshasa. Oui, maman, je sais que ça fait bizarre. Mais... Regardons business. Écoutez les chiffres. C'est-à-dire que un conteneur 40 pieds, avec cette possibilité d'y mettre, on va faire une moyenne juste de 100 corps pour qu'on puisse avoir des chiffres ronds. Faites-moi 100 corps multipliés. On va prendre, nous, il y a moins, assez. Tobanda 20 $. Ça nous fait combien, s'il vous plaît? Faites-moi les calculs. 100 corps multipliés par 20 $, il y a conservation dans Zotomoko. Ça fait combien? 2000 $. Merci. Maintenant, écoutez. Ça, c'est 2000 la journée. Il faut savoir qu'au Congo, ici, la famille garde le corps en morgue en moyenne 1 semaine. 7 jours. On arrive à combien? Faites-moi le calcul. On arrive à combien? Parce que tu prends, faites-moi le calcul. Sur 7 jours, on a combien en chiffre d'affaires? 14 000. Il y a des coins. Au Moninetina Bachangwana, Bakouenwana,
sans corps, Rosanga Kutuna place à Ochabango. Rosanga na place à Ocha. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de décès qu'il y a dans Mboka. Là, attention, on ne parle que de la morgue. Regardez le chiffre que nous avons. Alors, supposons que nous, on est gentils. Tokiti Sango juste à 10 $. Hein? Gardons notre côté social. 10 $. 10 $, on a combien? Faites-moi le même calcul à 10 $. Ce tolobito sali sabande konabiso parce qu'il y a des gens qui ont du mal à payer 20 $. Ça nous fait 7 000 $ la semaine à 10 $. Est-ce que vous réalisez? Tu as acheté le conteneur, tu as acheté le groupe froid, tu as ton emplacement, tu as 7 000 $ en moyenne de conservation juste dans la morgue. Mais bien sûr que c'est énorme. Sabino, le business de la mort, c'est l'un des business les plus lucratifs dans Mboka. Là-dessus, maintenant, tu rajoutes, vous avez, âme sensible, s'abstenir, hein, dans l'obéla kibino. Dans l'obéla kibino. Lily Beauty, merci, merci, Maman Langa, merci, merci. Vous savez, est-ce que vous savez combien de corps que l'État congolais conserve au yoba famille na bango baya kozamangote? Est-ce que vous savez combien de corps il y a? Tout ça, c'est du business. Donc, remplir ta morgue dans un pays comme la RDC, c'est une petite affaire. D'accord? Papa Live o ezangate na YouTube. Egozala na YouTube. C'est l'État qui paye. Queen, c'est l'État qui paye. C'est l'État qui paye. Et ils sont obligés de payer. C'est l'État qui paye. Donc, là, c'est le premier point. On ne parle que de la morgue. Le froid. Deuxième poste. Bolanda. Deuxième poste. Embaumer le corps. Embaumer le corps. Oh, bazobenga awa, kocha formol. Kocha formol. Tapotez, s'il vous plaît. On est à combien, là? Ah non, c'est pas... Non, t'as commis à 104. Non, t'as commis à 104. Non, non, tapotez, s'il vous plaît. Je sais que le live est intéressant. Je sais que ce business est intéressant. Lily, merci, merci. Merci, merci, Lily. Merci. Deuxième point de business, oyokoti, c'est la mbongo. Embaumer le corps. C'est-à-dire que la personne que tu vas embaucher ou les personnes dont la spécialité est de préparer le corps. Le prix facturé ici à Kinshasa, ça va de 50 à 100 $ par corps. Je répète encore, ça va de 50 à 100 $ par corps. Alors, c'est vrai qu'il y a l'achat des produits, le salaire à payer. Comment on les appelle en français, ceux qui préparent les corps, là? Ça porte un nom. Prato quoi? Merci, merci, Papa Langaï, merci. Comment on les appelle, les messieurs et les dames qui préparent les corps, là? Prato qui? Comment, allez, mettez-moi le nom, trouvez-moi le nom, là. Kitanatopracteur, voilà. Bon, j'espère que c'est ça. Voilà, c'est ça. Mais Madame Langaï, en France, en Europe, c'est un métier. C'est un métier, c'est des gens qui arrivent en costume et tout. Eh bien, au Congo, ça existe. Donc, si toi, tu es businessman et que tu fais ce business de la mort, mais tu vas regrouper tous ces services en un. Faites-moi le calcul, s'il vous plaît. On a notre moyenne déjà, il y a prix, il y a conservation. On va prendre une moyenne de 50. Bisoto, ça, là, prix assez. 50 $. Tu as 100 corps, ça te fait combien? Ok. Faites-moi le calcul. 50 $, tu as 100 corps à préparer, ça te fait un chiffre d'affaires de combien? Allez, allez, allez. Calculez-moi ça. Business, business. 5 000 $.
Vous êtes sûr que c'est 500 francs, 500 dollars ou 5000 dollars? Je répète encore, 50 dollars multiplié par 100 corps, 5000 dollars. Est-ce que vous vous rendez compte? Kamata siko 5000 bakisa na oyo tozwaki po na embobement na morgue na biso. Merci, merci Télési, merci. Croque-mort, ah voilà Zozo, c'est exactement ça. Croque-mort, voilà le terme que j'ai cherché. On les appelle aussi des croque-morts. Faites-moi le calcul, allez, s'il vous plaît, cumulez, on est à combien déjà? 19 000 dollars de chiffre d'affaires. D'accord? 19 000 dollars. Attention, attention. Les 100 corps là. Au niveau de tout ce qui est préparation du corps, même si le corps reste une semaine, la morgue, on les prépare une seule fois, Papa Nangay. Donc, on est 5 000, Bobakissa, on est à 19 000 dollars de chiffre d'affaires. C'est bon? Ok, on continue. Est-ce que vous êtes avec moi? La manutention. La manutention. C'est-à-dire que, à partir du moment où il au corps, à partir du moment où on est faux zoango, préparango, écotana morgue, etc., etc., cette manutention-là se paye. Ça se paye. À Kinshasa, ici, la moyenne de manutention, il faut compter entre 10 et 15 dollars. Nous, on va être souple. On va mettre 10 dollars. 10 dollars multiplié par 100 corps. Tokomi a combien sous ce Bakisami? Dites-moi. 10 dollars multiplié par 100 corps. Quel est le chiffre d'affaires qui vient de se rajouter? 1000 dollars. Allez. Bobakisana solde Nabiso. Tozo kene malé, maintenant le silité. Je vous fais confiance. Agneau dit, je vous fais confiance sur les calculs. Bon, mon rentabilité, il y a business oyo. Je répète encore, ça fait mal à la tête, ça donne des vertiges, mais c'est un business. Ok? On continue. Maintenant, une fois que morgue na yo ezali, forcément, à côté, il faut que tu montes un magasin. Voilà, n'a bien. Un magasin. Écoutez bien. Dans ce magasin, vous allez vendre tout ce qui est couronne et habillement, yaba défunt. Robes, chaussures, vestes, cravates, fleurs, tout ce que vous voulez. Tout ce que vous voulez. D'accord? Là-dessus, vous allez vendre tout ce qui est décoration. Là-dessus, vous allez vendre, bien sûr, les cercueils. Dans la coupe gentil, tout comme maintenant, cercueil, tout pemeni pour cercueil, et zali business à part. Je vous assure. Tozo kaka, lobby, couronne, bilamba rolata, etc. Basapa, tout ça là. En moyenne, un corps, pour bolati, ça y est bien. Pour, comment dire, akende na image à bien. Les familles ici au Congo sont prêts à mettre entre 150 et 200 dollars. Na bilamba, sapatu, yamouei. C'est bizarre, hein? Ici au Congo, c'est quand tu décèdes que les gens sortent l'argent pour toi. Mais quand tu es vivant et que tu es malade, personne, les gens ont du mal à sortir l'argent. Mais une fois que tu es décédé, donc je répète encore, la famille est capable de sortir entre 150 et 200 dollars. D'accord? Pour Narolati Sanzoto. Faites-moi le calcul du chiffre d'affaires. Entre 150, allez, Bisoto Zorar à 150 dollars. Bacharatina chaussette, exactement. Tochaneti, moi 150 dollars. Multipliez-moi ça par 100 corps. On est à combien? Allez, Tokei Bomona chiffre d'affaires, Nabiso Asuka. Et Boromona Keza business Mora Blagte. On est à combien là? Maman Jeka, on est à combien? Papa Nyodo, on est à combien là maintenant? 15 000. Très bien. Na Kinshasa, on est à Kinshasa.
On est à Kinshasa. On est maintenant, Bama Jeka, on est sur un total de 35 000 $. Namboka Oye. On continue, c'est pas fini. Toye Kozasiko, il y a un gros part, il y a business, les cercueils. Les cercueils. Les cercueils. La moyenne de prix des cercueils ici au Congo, d'accord, entre les Totozonanou, bah, cercueils fabriqués ici à Kinshasa, fabriqués ici sur place. Vous avez une moyenne de prix qui tourne entre 250 et Krokendeti d'abord 1000 $. Donc nous, comme on est des professionnels ici, comme on fait un calcul budgétaire, on va se dire qu'on va limiter avec une moyenne de 600 $ le cercueil. Oui, un bon business, mais qui fait mal au cœur. Je sais. On va mettre une moyenne de 600 $ dans le cercueil Moko. Mais nous, comme on est gentil, to kitisa lisusu. Cercueil wana to kitisa wata na 400. 400 $. Tozana se makasi. 400 $, multiplié, moi pour ça. 400 $, nous vendons 100 cercueils. On est à combien là? Tokei. Boba qui ça va chiffre, bon mona, business ou importance non. Quand on vous dit que le business de la mort est un des business les plus rentables. 400 $, on est combien? 40 000 $ de chiffre d'affaires. Merci. 40 000 $ de chiffre d'affaires. Yarote Kakaba cercueil, Yabisomoko. On fabrique ici sur place au Congo. Totalité, nous sommes à 75 000 $ de chiffre d'affaires. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Par semaine, on a Kututoza Moussika. Parce que c'est des business, c'est la turnover. C'est tout le temps. Les gens meurent tous les jours. Les autres dépendent de la capacité à place Nayo. Si tu as 2 conteneurs de 40 pieds, tu multiplies par 2. Les autres dépendent. On continue. Une fois que ça c'est fait, bien sûr que pour Cornabiso, on a cercueil, latisango bien, pour ekende na cimetière, il faut un corbillard. Corbillard. Voiture comme mango, on a corbillard, wana. Maman na business. Parce que corbillard, moko na Kinshasa awa, location nango. Je prends un exemple, Elongwa, cinquantenaire, Ekomati, Nécropole, qui est un des cimetières UP de Kinshasa. D'accord? Ça peut vous coûter 150 $ la course. 150 $ la course. Faites l'addition. Tu as ta moyenne de 100 corps. Oh, il faut que Nekokunda, Ozali na service nayo, Ozali na corbillard nayo. Faites la moyenne, on est à combien? Tokei, mettez-moi des chiffres, Bon, pourquoi on dit que le business de la mort est un des business les plus rentables au Congo? Allez, Tokei, mettez-moi les chiffres. 15 000 $. Très bien. Mama Jeka, Tokomina total à combien? Accumulez-moi le chiffre d'affaires général. Bon, on est à 90 000 $ de chiffre d'affaires. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Ndekonabi so akufi, to sali makamunyonso, to kenero kundaye se to komikuna. Mais il faut que somba pierre tombale, non? Il faut pierre tombale pour na décorer cimetière, décorer les boulot nae. Pierre tombale de bonne qualité. Vous en avez même en marbre. Ça peut aller de 800 à 7000 $. Moi, je sais, je suis passé par là, croyez-moi, je connais les prix.